Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la revue hebdomadaire du ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de l'Innovation. Cette semaine, l'action ministérielle s'est poursuivie sur plusieurs fronts, entre visites de terrain, échanges avec les équipes et participation aux instances stratégiques sous-régionales à Banjul. Découvrons ensemble les temps forts qui ont marqué l'actualité du ministère. La semaine a débuté par la première réunion de cabinet du ministère unifié, présidée par le ministre Mourana Souma. Tous les cadres et responsables des deux anciens départements fusionnés étaient présents pour définir un cadre de travail harmonisé et poser les bases d'une administration cohérente et performante. Dans son message, le ministre a rappelé le sens stratégique de cette fusion, initiée par le président de la République, Mamadi Doumbouya, et inscrite dans la vision nationale Simandou 2040. L'accent a été mis sur l'accélération des grands chantiers structurants dans les télécommunications, les infrastructures numériques et les médias de service public, avec pour objectif de produire des résultats mesurables dès les 100 premiers jours. Le ministre a conclu en appelant à l'efficacité, à la cohésion des équipes et au développement d'une culture du résultat et à tous les niveaux du ministère, posant ainsi les fondations d'une action ministérielle structurée et résolument orientée vers les résultats. Dès après la réunion de cabinet, le ministre Mourana Souma a entamé une immersion continue au sein des différentes structures du ministère afin de s'imprégner des réalités opérationnelles et d'échanger directement avec les équipes. La tournée a débuté au siège du ministère à Koloma, puis à la RTG 1 et sur le site de diffusion de Koloma, où il a parcouru les installations techniques de production et de diffusion et les plateaux de présentation, constatant la nécessité de moderniser les équipements pour offrir aux journalistes et techniciens des conditions de travail améliorées. À l'Institut national de l'audiovisuel, il a visité la salle des archives, véritable mémoire audiovisuelle de la République, et s'est engagé à accélérer la numérisation pour exploiter pleinement le potentiel de ces contenus. La visite s'est ensuite étendue au service de l'ancien ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, où le ministre a rencontré les responsables et les agents, découvrant leurs missions et leurs défis quotidiens. À l'Agence nationale du service universel des télécommunications et du numérique, en SUTEN, il a insisté sur l'inclusion numérique et la réduction de la fracture digitale, particulièrement dans les zones les plus enclavées. La tournée s'est poursuivie à la Société de gestion du backbone national et à la guinéenne de large bande Guilab, où il a échangé avec les équipes en charge de l'infrastructure nationale et de la connectivité internationale, rappelant l'importance de la synergie et de la performance. Enfin, les visites se sont conclues dans les locaux du Wardip, Télémo et l'agence de la Poste de Kipé, permettant au ministre de constater les conditions de travail et de partager ses orientations pour renforcer l'efficacité et la cohérence des services. Cette série de visites illustre la volonté du ministère de bâtir une administration moderne, performante et proche des équipes. Du 9 au 11 février 2026, la Guinée a confirmé son rôle stratégique au niveau régional lors de la 6e session ordinaire du Conseil d'administration de la Conférence des Postes des États de l'Afrique de l'Ouest. La délégation guinéenne, conduite par M. Mamadou Safatoungara, directeur général de la Poste guinéenne SA, a pris part aux travaux aux côtés des représentants des 12 États membres. Au centre des échanges, la modernisation du secteur postal, l'amélioration de la qualité des services et le renforcement de la coopération régionale, dans un contexte marqué par la transformation numérique. Cette rencontre a permis à la Guinée de solliciter officiellement le soutien de la Gambie à la candidature de M. Mohamed Lamine Diallo au poste de secrétaire exécutif de la CPAO. Et enfin, le jeudi 12 février 2026, le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de l'Innovation, M. Mourana Souma, est arrivé à Banjul pour prendre part à la 3e session ordinaire du Conseil des ministres de la CPAO en sa qualité de président sortant. Après 4 années d'exercice, la Guinée a procédé à la passation de la présidence du Conseil des ministres
à la République de Gambie, conformément au texte régissant l'organisation. Au cours de cette session, les États membres ont procédé par consensus à l'élection de M. Mohamed Lamine Diallo au poste de secrétaire exécutif de la CPAO pour un mandat de 4 ans, avec siège à Abuja. Cette décision inscrit la Guinée dans la continuité des responsabilités exercées au sein de l'organisation et traduit la confiance des États membres dans son expertise. La Guinée réaffirme ainsi son engagement en faveur d'un espace postal ouest-africain structuré, coordonné et adapté aux enjeux actuels. Ainsi prend fin cette revue hebdomadaire sous le leadership du ministre Mourana Souma. Le ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de l'Innovation poursuit sa dynamique avec détermination et engagement. Merci de votre attention et à très bientôt.